Et ce dimanche, j'aimerais continuer en fait sur un thème qui m'est venu la semaine dernière en écoutant le message du pasteur Azaël. Il y a une phrase qu'il a dite en fait et qui a résonné un peu à l'intérieur de moi. D'abord dimanche dernier et puis après durant toute la semaine, j'ai gardé cette phrase à l'intérieur de moi et à un moment en fait, il a parlé d'une action bien spécifique du Saint-Esprit. Il a parlé du fait que quand on était sensible au Saint-Esprit, quand on écoutait la voix du Saint-Esprit, en fait, c'était comme si le Saint-Esprit allait nous révéler l'objet de notre consécration. Et quand il a parlé de l'objet de la consécration et plus particulièrement de la révélation du Saint-Esprit qui nous révèle l'objet de la consécration, en fait, ça m'a fait comprendre que la consécration, ce n'est pas seulement un concept abstrait. Il y a aussi un objet qui est lié à ça. Il y a un objet qui est lié à notre consécration. Ce n'est pas seulement un concept flou. En fait, la consécration, c'est souvent lié à quelque chose de bien précis, à quelque chose en fait de tangible, un point en fait qui est vraiment personnel, un point qui est ciblé, un point qui est vraiment sensible pour nous. Et en fait, il a parlé, si vous vous rappelez de la semaine dernière, il a parlé de Samson quand il a pris cet exemple, mais il a pris ça très rapidement. Et moi, j'ai voulu, durant toute la semaine, j'ai étudié vraiment, j'ai été plus loin dans l'objet de la consécration. Et il avait parlé de Samson. Samson, c'est quelqu'un qui a été choisi et consacré avant même sa naissance. Et le Saint-Esprit, en fait, a parlé à sa mère. Il a également parlé plusieurs fois à Samson par rapport à sa consécration et par rapport à l'objet de sa consécration. On va lire ensemble Juge chapitre 13, verset 3 jusqu'au verset 5 pour comprendre un peu l'objet de la consécration de Samson. Juge chapitre 13, à partir du verset 3, Juge 13, 3. Un ange de l'Éternel, autrement dit le Saint-Esprit, apparut à la femme et lui dit: Voici, tu es stérile et tu n'as point d'enfant. Tu deviendras enceinte et tu enfanteras un fils. Maintenant, prends bien garde. Ne bois ni vin, ni liqueur forte, et ne mange rien d'impur, car tu vas devenir enceinte et tu enfanteras un fils. Le rasoir ne passera point sur sa tête, parce que cet enfant sera consacré à Dieu, dès le ventre de sa mère. Et ce sera lui qui commencera à délivrer Israël de la main des Philistins. Ce passage, il est intéressant. Il nous parle en fait des cheveux de Samson. Il nous montre en fait que les cheveux de Samson, c'était l'objet de sa consécration et le rasoir ne pouvait pas passer sur sa tête. Et en fait, ce qu'il devait préserver pour rester en contact avec Dieu, pour rester consacré à Dieu, c'était ses cheveux. Et donc, dans l'autre sens, il ne pouvait pas se couper les cheveux s'il voulait rester proche de Dieu, s'il voulait rester sur le chemin que Dieu a tracé pour lui. Sa relation avec Dieu, en fait, elle dépendait de cet acte-là qui était donc l'objet de sa consécration. Mais quand on y réfléchit, se couper les cheveux, que le rasoir passe sur la tête, c'est rien de grave. C'est pas comme si c'est un péché. C'est pas comme si c'était quelque chose en fait qui était mauvais de manière générale, de manière standard, de manière généralisée pour chacun d'entre nous. C'est pas mauvais d'aller chez le coiffeur. Et donc, ça nous fait comprendre en fait que c'est pas une histoire de c'est mauvais ou c'est bon. C'est pas une histoire de c'est un péché ou c'est pas un péché. En fait, pour lui, ses cheveux, c'était pas des cheveux ordinaires. C'était en fait son point de fidélité. C'était le point que Dieu avait choisi pour rencontrer Samson, pour rencontrer la fidélité de Samson, pour tester d'une certaine manière la fidélité de Samson. C'est pourquoi est-ce que Samson allait pouvoir être fidèle à sa consécration, être fidèle à son appel avec Dieu, être obéissant. C'était le point de son obéissance, c'était le point de sa dépendance à Dieu, pour montrer qu'il dépendait de Dieu, qu'il était obéissant par rapport à Dieu, pour montrer qu'il marchait sur le chemin que Dieu avait tracé pour lui. Lui, son point, c'était ne pas se couper les cheveux. Et donc, en méditant sur ça, j'ai navigué un peu dans la Bible et il y a une parole qui m'est venue dans 1 Corinthiens chapitre 10 au verset 23. C'est un verset qu'on connaît, qui nous dit tout est permis, mais tout n'est pas utile. Tout est permis, mais tout n'édifie pas. Et en fait, quand Samson s'est fait couper les cheveux, est-ce que Dieu l'a empêché? Est-ce qu'il y a du feu qui est venu du ciel pour l'empêcher de se couper les cheveux? Non, Dieu ne l'a pas empêché. Dieu ne l'a pas empêché même de révéler son secret à Dalila, même s'il l'a prévenu plusieurs fois, il ne l'a pas empêché. Il ne l'a pas empêché, donc en fait, il pouvait le faire. Il pouvait se couper les cheveux au final. C'était permis pour lui. Il n'y avait rien qui l'empêchait de le faire. Mais, malgré le fait que ce soit permis pour lui, ce n'était pas utile pour lui. Parce que quelque chose d'utile pour nous, c'est quelque chose qui nous approche de Dieu. Quand tu poses un acte utile, c'est un acte qui t'approche de Dieu. Mais pour lui, se couper les cheveux, c'était permis,
Mais ce n'était pas utile, parce que ça ne l'a pas approché de Dieu. Au contraire, ça l'a éloigné de Dieu. Et donc, ce n'était pas utile parce que ça l'éloignait de sa destinée, ça l'éloignait du chemin que Dieu avait tracé pour lui. Et ça m'a aussi rappelé une phrase de l'apôtre Paul, qui est souvent parfois mal interprétée. 1 Corinthiens chapitre 7, au verset 32, l'apôtre Paul dit aux Corinthiens, « Celui qui n'est pas marié s'inquiète des choses du Seigneur, des moyens de plaire au Seigneur. » Mais beaucoup plus haut dans cette lettre, l'apôtre Paul dit aussi, 1 Corinthiens chapitre 7, au verset 7, « Je voudrais que tous les hommes soient comme moi, mais chacun tient de Dieu un don particulier. » Chacun tient de Dieu un don particulier. Donc en fait, ce que l'apôtre Paul est en train d'expliquer dans cette lettre aux Corinthiens, c'est que l'objet de sa consécration à lui, ce qui lui en fait le garde proche de Dieu, le don particulier qu'il a reçu de Dieu, c'est le célibat. En fait, pour que lui puisse s'attacher à Dieu, pour qu'il puisse s'inquiéter des choses de Dieu, c'était le célibat. Mais il dit aussi que chacun a reçu de Dieu un don particulier. Donc en fait, Paul, ce qu'on confond souvent dans ce passage, c'est que Paul n'est pas en train de dire le mariage c'est quelque chose de mauvais. Il n'est pas en train de dire le mariage t'éloigne de Dieu. Il est en train de dire pour moi, ce serait un frein. Ce serait un frein pour moi, ce serait un frein pour ma consécration. Et donc, ce n'est pas une loi qui est pour tout le monde, tout comme se couper les cheveux. Ce n'est pas quelque chose de mauvais pour tout le monde, mais c'était une conviction personnelle que Samson avait reçue du Saint-Esprit. Et c'est une conviction personnelle que l'apôtre Paul a reçue du Saint-Esprit, que pour lui, le mariage, c'est quelque chose qui allait l'éloigner de Dieu. Et là, en fait, j'ai compris quelque chose de fondamental, c'est que ce qui est permis n'édifie pas tout le monde. Et ce qui est bon pour les autres peut être dangereux pour moi. Ce qui est bon pour tout le monde, c'est-à-dire se couper les cheveux, c'était bon pour tout le monde, mais pour Samson, c'était dangereux. Ce qui est bon pour tout le monde, le mariage, c'est bon pour tout le monde. Mais pour l'apôtre Paul, ça allait l'éloigner de Dieu. Ce qui ne détourne personne peut moi-même m'éloigner de Dieu, peut m'éteindre moi-même, peut éteindre ma foi. Donc chacun, en fait, a un objet bien précis de consécration. Et on a tous, en fait, les cheveux de Samson. Mais pour nous, peut-être, ce n'est pas les cheveux matériels. Mais chacun de nous, le Saint-Esprit doit nous révéler quel est l'objet de notre consécration. Quelle est en fait notre chevelure de Samson. Chacun d'entre nous, on a une chevelure, quelque chose qu'on ne peut pas couper. Et si on le coupe, ça nous éloigne de Dieu. Si on le coupe, ça nous fait sortir du chemin que Dieu a tracé pour nous. Si on coupe cette chevelure, ça nous fait en fait nous éloigner de notre destinée et de notre consécration. C'est-à-dire qu'en fait, il y a des choses que tu ne peux pas faire. Sinon, tu t'éloignes de ta destinée. Sinon, tu t'éloignes de l'action du Saint-Esprit. Sinon, l'action du Saint-Esprit te fuit. Alors, tu dois trouver ta chevelure. Et c'est important. C'est important que chacun d'entre nous puisse parler au Saint-Esprit. On parle beaucoup de la sensibilité par rapport au Saint-Esprit. Et donc, c'est important de poser cette question-là. Parce que si tu ne sais pas, alors tu es en danger. Parce que si Samson ne sait pas qu'en coupant ses cheveux, il va perdre l'action du Saint-Esprit dans sa vie, alors il est en danger. Il se met lui-même en danger. Parce que s'il ne sait pas, alors quand il est très petit, il va commencer à demander qu'on lui coupe les cheveux, il ne va pas laisser ses cheveux longs, et puis il va voir que l'action du Saint-Esprit va s'éteindre dans sa vie. Et donc c'est important de demander à Dieu la révélation. C'est important que le Saint-Esprit puisse t'ouvrir les yeux sur la chevelure que tu as, que le Saint-Esprit puisse t'ouvrir les oreilles et qu'il puisse te révéler l'objet de ta consécration. Pas parce que c'est mauvais en soi, mais parce que pour toi, ça peut être mauvais. Comme pour Samson, comme pour Paul. Chacun des enfants de Dieu a un objet de consécration, une chose qu'il doit éviter, une chose qu'il doit limiter, une chose qu'il doit surveiller, une chose qu'il doit déposer aux pieds de Dieu. Et pas parce que c'est mauvais en soi, pas parce que par nature cette chose est mauvaise, comme j'ai dit, mais parce que c'est dangereux pour lui, parce que c'est dangereux pour toi. Parfois, pour une certaine personne, ce n'est pas dangereux de boire un verre de vin. Mais si toi, tu bois un verre de vin, ça va t'éloigner de Dieu. Parfois, pour certaines personnes, ce n'est pas dangereux de travailler et d'avoir du succès professionnel. Pour certains, ce n'est pas dangereux. Mais pour d'autres, ça va leur donner l'orgueil et ils vont s'éloigner de Dieu. Pour certains, comme l'apôtre Paul, ce n'est pas dangereux de se marier et d'avoir une famille. Mais pour d'autres, peut-être que ça va les éloigner de Dieu. Et donc, c'est important que Dieu puisse nous révéler. Pour que, d'abord, on ne puisse pas faire des généralités avec des cas particuliers. Comme souvent les gens font avec l'apôtre Paul. On fait une généralité avec un cas particulier, avec une révélation personnelle, avec une consécration individuelle. Parce que la vie chrétienne, c'est une histoire d'individus.
C'est une histoire de relation. Ce n'est pas que Dieu appelle les foules comme ça, non. Il nous appelle chacun d'entre nous personnellement, chacun d'entre nous individuellement. Et le Saint-Esprit, il nous parle à chacun d'entre nous individuellement. Alors, ce serait idiot aujourd'hui de me présenter devant vous et de dire « ne vous coupez plus les cheveux ». Parce que Samson ne s'est pas coupé les cheveux, alors c'était l'objet de sa consécration et donc nous, on doit commencer à appliquer cette loi. Non, parce que ce n'est pas comme ça que Dieu agit. Ce n'est pas comme ça que le Saint-Esprit agit. Ce n'est pas une histoire de suivre des lois qui ont été suivies par des autres, mais c'est une histoire de révélation. Et là, en fait, on comprend ce qui est dangereux pour nous, ce qui est dangereux pour notre consécration, parce que se couper les cheveux, comme j'ai dit, se marier, ce n'est pas mauvais en soi, ce n'est pas un péché. Mais pour Samson, ça éteignait le Saint-Esprit à l'intérieur de lui. Se marier, ce n'est pas mauvais, mais pour Paul, ça l'éloignait de Dieu. Alors aujourd'hui, la question, c'est plus, et je crois qu'on doit grandir. Je crois qu'on doit grandir, devenir plus mature spirituellement. Quand on est des bébés spirituels, quand on commence à grandir dans la foi, on se pose la question de ce qu'est un péché. On se pose la question, est-ce que c'est un péché de faire ça? Est-ce que c'est un péché de poser tel acte? Mais ça, c'est les balbutiements de la foi. Ça, c'est le début de la foi. Et donc aujourd'hui, on doit avancer dans notre questionnement. Et pour avancer dans notre questionnement, parce qu'avancer dans notre questionnement nous fera grandir aussi dans notre relation avec Dieu. Et pour avancer dans notre questionnement, il ne faut plus se poser la question aujourd'hui, est-ce que c'est un péché? Mais il faut que tu commences à te poser la question, est-ce que ça m'éloigne de Dieu? Parce que peut-être que ce n'est pas un péché, mais que ça t'éloigne quand même de Dieu. Peut-être que ce n'est pas un péché en tant que tel, que ce n'est pas voler, que ce n'est pas tuer, que ce n'est pas la convoitise, que ce n'est pas l'adultère. Oui, c'est vrai. Mais toi, ça t'éloigne de Dieu quand même. Toi, quand même, ça fait qu'il y a une distance entre toi et Dieu. La semaine dernière, le pasteur Azaël, il disait qu'il y a des endroits où tu vas aller le samedi et puis le dimanche, tu ne seras pas bien. Il y a des choses que tu vas faire le samedi ou le vendredi et puis le dimanche, quand tu viens ici à l'église, tu n'es pas comme d'habitude. Tu n'arrives pas à te connecter à Dieu. C'est comme si tu es très loin de Dieu et tu dois faire beaucoup d'efforts juste pour entendre Dieu, juste pour commencer à le louer durant la louange. Tu viens à l'église et puis durant la louange, tu sens que tu peux chanter comme tu veux, l'équipe de louange peut te guider comme ils veulent, les instrumentistes peuvent jouer de manière remplie d'onction, mais toi, tu n'arrives pas à te connecter à Dieu. Et en fait, la question, ce n'est pas est-ce que tu as péché, ce n'est pas est-ce que tu es en train de pécher là maintenant. La question, c'est où est-ce que tu es allé et qui t'a éloigné de Dieu? Qu'est-ce que tu as fait et qui t'a éloigné de Dieu? Quel acte tu as posé et qui a fait qu'aujourd'hui, ton cœur est dur, ton cœur est fermé. La terre n'est plus prête à recevoir la graine qui vient de Dieu. Parfois, tu viens à l'église et puis la prédication, elle te touche. Et parfois, tu viens à l'église et puis c'est comme si tu es éloigné de ce que le pasteur est en train de dire. Ce n'est pas à cause de la qualité du prédicateur, c'est à cause de la qualité du cœur avec lequel tu es venu à l'église. Et la qualité du cœur avec lequel tu viens à l'église, ça dépend de l'objet de ta consécration. Ça dépend de la manière dont tu te consacres durant toute la semaine. Si tu es consacré durant toute la semaine, même si le pasteur dit juste « Dieu t'aime », tu vas te connecter à Dieu. Même si le pasteur dit juste « Dieu est le Dieu de la paix », quelque chose de très simple, tu vas te connecter à Dieu. Mais si tu viens en n'ayant pas été consacré du lundi jusqu'au samedi, en ayant fui l'objet de ta consécration, en ayant justement agi de manière contraire à ta consécration, c'est-à-dire si tu es Samson, durant toute la semaine, tous les jours, tous les matins, tu te coupes les cheveux pour que tu aies le moins de cheveux possible. Quand tu vas arriver le dimanche, peu importe ce qu'on va dire, même si on a la plus grande révélation du monde, même si la louange ici arrive et fait descendre le feu, qu'on voit même des langues de feu qui commencent à descendre, toi, tu ne vas pas être connecté à Dieu. Parce que tu auras vécu loin de ta consécration durant toute la semaine. Et ça, c'est quelque chose d'individuel. Alors aujourd'hui, la question, c'est plus est-ce que c'est un péché? Il faut sortir de cette question-là. Parce que quand tu te poses la question, est-ce que ça m'éloigne de Dieu? À l'intérieur, il y a le péché. Et il y a le reste aussi. Quand tu te poses seulement la question, est-ce que c'est un péché? Il y a juste le péché. Mais il n'y a pas ce qui te concerne à toi personnellement. Parce que le péché, c'est la même chose pour tout le monde. Les 10 commandements, c'est les mêmes pour tout le monde. C'est les mêmes. Mais à côté de ça, il y a l'objet de ta consécration. Alors si tu te limites à la question, est-ce que c'est un péché? Peut-être que tu vas limiter le péché dans ta vie. Et c'est déjà très bien. Mais ce n'est pas obligé que tu vas être consacré. Parce que si Samson se posait cette question-là, il n'allait peut-être pas pécher, mais le Saint-Esprit n'allait jamais l'utiliser.
Le Saint-Esprit n'allait jamais l'envahir. La Bible dit que quand Samson commençait à prier, le Saint-Esprit se saisissait de lui et commençait à l'utiliser comme un outil. Mais ça, c'est parce qu'il était dans sa consécration. Pas parce qu'il ne péchait pas, mais parce qu'il était dans sa consécration. Parce qu'il appliquait l'objet de sa consécration. Et comprenez bien qu'ici, on parle bien de l'action du Saint-Esprit. L'objet de votre consécration, ce n'est pas quelque chose que vous choisissez. Ce n'est pas quelque chose qu'on vous ordonne. Ce n'est pas quelque chose qu'on vous commande. C'est une révélation du Saint-Esprit. Et c'est quelque chose de personnel. Alors, n'attends pas que quelqu'un te dise ce qu'est l'objet de ta consécration. Tu dois demander au Saint-Esprit qu'il te révèle l'objet de ta consécration. Et à plus forte raison si tu es un enfant de la promesse. Parce que vous savez qu'ici, on aime bien dire qu'on ne forme pas des clients de l'Église. On ne forme pas des consommateurs de la foi. On forme des disciples qui sont animés du Saint-Esprit et qui ont une relation particulière, personnelle avec Dieu. Donc le Saint-Esprit doit te parler. Jean chapitre 16 au verset 8 nous dit « Et quand il sera venu, on parle du Saint-Esprit, il convaincra le monde en ce qui concerne le péché, la justice et le jugement. » On ne dit pas seulement que le Saint-Esprit nous convainc du péché, il nous convainc également de ce qui est juste pour nous. Ce qui est juste pour toi, c'est l'objet de ta consécration. Ça veut dire qu'il ne va pas seulement te convaincre du péché, il va aller plus loin que ça. Il va te convaincre également de la justice. Il va te convaincre également du jugement. Et quand on le dit ici, quand on cite ces trois éléments, c'est parce que ces trois éléments sont trois choses différentes. Et ça nous fait comprendre une chose, ça nous fait comprendre qu'on ne sera pas tous jugés de la même manière. Parce qu'on nous parle d'abord du péché. Ça, c'est la base commune, le socle commun. On sera tous jugés par rapport au péché, oui. Mais après, on nous dit aussi la justice et le jugement. C'est-à-dire qu'il y a d'autres éléments qui sont contenus dans le jugement, mais qui ne sont pas le péché. Je ne sais pas si vous me suivez. Ça veut dire qu'il y a le péché qui est le socle commun, mais après, chacun d'entre nous, on va être jugé également selon l'objet de notre consécration. Est-ce qu'on a respecté l'objet de la consécration? Est-ce qu'on a tenu par rapport à l'objet de la consécration? Et donc le Saint-Esprit, il convainc du péché, mais il convainc également de ce qui affaiblit ta relation avec Dieu. Il te convainc également de ce qui t'éloigne de Dieu. Il te convainc également de ce qui étouffe ton appel. Il te convainc également de ce qui étouffe ta sainteté. Il te convainc également de ce qui étouffe la voix du Saint-Esprit dans ta vie. Le Saint-Esprit, il te convainc également de ce qui va t'éloigner de lui et qui va t'empêcher de le connaître réellement. Et tant que quelqu'un ne reçoit pas sa propre révélation, il reste dépendant de la loi. Il reste dépendant des 10 commandements. Il reste dépendant du péché. Il reste dépendant des autres qui vont lui dire « fais comme ça » ou « fais comme ça ». Mais dès que tu as reçu la conviction par le Saint-Esprit, alors tu deviens stable. Alors tu sais ce que tu peux faire et ce que tu ne peux pas faire. Alors tu sais que peut-être tel, il ne peut pas manger du porc et c'est bien pour lui. Mais toi, tu peux. Mais par contre, il y a autre chose que tu ne peux pas faire. Il y a autre chose qui est l'objet de ta consécration. Et là, tu commences à devenir stable. Alors, je ne peux pas te dire aujourd'hui, fais comme moi. Je ne peux pas te dire aujourd'hui, fais ça ou ne fais pas ça. Parce que l'objet de ma consécration, ce n'est pas l'objet de ta consécration. La manière dont moi, le Saint-Esprit me demande d'agir, me demande de vivre au quotidien, peut-être que ce sera trop pour toi ou que ce ne sera pas assez pour toi. Peut-être que ça contiendra certaines choses qui te concernent ou pas. Et c'est pour ça que ce n'est pas juste un règlement à suivre. Ce n'est pas juste des règles qu'on va vous indiquer comme ça. La vie chrétienne, ce n'est pas juste un règlement à appliquer. Je vous ai déjà dit plusieurs fois que ce serait beaucoup plus facile si c'était ça. Mais c'est autre chose. Ce serait beaucoup plus facile de vous dire, moi je vis comme ça, donc fais comme moi. Le matin tu fais ça, l'après-midi tu fais ça, le soir tu fais ça, et puis tu vas avoir la même vie, et puis on va avoir la même consécration, et puis on va arriver ensemble au ciel comme ça. Ce serait trop facile. Ce serait trop simple. Mais ce que Dieu nous demande, c'est de nous approcher de lui, de laisser le Saint-Esprit nous parler, nous révéler réellement ce qu'on doit faire et ce qu'on ne doit pas faire. C'est-à-dire le laisser nous convaincre du péché, de la justice et du jugement. La vie chrétienne, ce n'est pas juste des règles à appliquer. Ça repose sur la révélation personnelle qui vient de la sensibilité au Saint-Esprit dont on nous parle depuis des mois. Alors, ce que je veux pour toi, ce n'est pas que tu retiennes des règles. Ce n'est pas que tu retiennes un règlement, mais c'est que tu retiennes que tu dois t'approcher du Saint-Esprit. Que tu dois t'approcher du Saint-Esprit pour qu'il puisse te révéler, que tu puisses l'entendre, que tu puisses entendre Dieu et qu'il te révèle réellement
l'objet de ta consécration. Parce que c'est ce que Dieu fait. Même quand on s'éloigne et qu'on oublie notre consécration, il nous rappelle plusieurs fois. Comme il l'a fait avec Samson, quand Dalila essayait d'avoir son secret, Samson, il n'est pas tombé comme ça soudainement. Dalila lui a posé la même question plusieurs fois. Dis-moi d'où vient ta force. Et puis il a menti d'abord une fois. Après, il a essayé de jouer. Après, il a frôlé la réponse. Et puis petit à petit, il a commencé à se rapprocher jusqu'à un moment donné, révéler l'objet de sa consécration. Du chapitre 16, versets 15 et 16 nous dit que Dalila le pressait chaque jour par ses paroles. Chaque jour par ses paroles, elle le pressait. Chaque question, c'était en fait une porte ouverte pour qu'il puisse laisser sa consécration, pour qu'il puisse laisser livrer l'objet de sa consécration. Chaque insistance, c'était une occasion de s'arrêter. Mais Dieu ne l'a pas abandonné. Dieu lui donnait une chance de s'en sortir. Dieu ne l'a pas abandonné dans l'erreur. Au contraire, il lui a envoyé des avertissements. Quand on lui a mis les liens et qu'il les a déchirés, c'était un avertissement. À chaque fois, c'était un avertissement. Mais quand la conviction à l'intérieur de lui s'est étouffée, c'est-à-dire qu'il s'est dit, ouais, il y a déjà eu les liens, je les ai déjà brisés, tous les autres pièges, j'ai déjà réussi à les laisser. Ça va aller même si je révèle mon secret. Ça va aller même si je révèle ma consécration. Mais quand en fait, la conviction a commencé à baisser à l'intérieur de lui que ça venait réellement du Saint-Esprit, que sa force venait de sa consécration et de son Saint-Esprit, alors la présence de Dieu, la présence du Saint-Esprit a fini par se retirer de lui. Et comme il continuait à être utilisé par Dieu, malgré qu'il faisait toutes ses erreurs, toutes ses bêtises, etc., malgré sa mauvaise vie, il pensait que Dieu était toujours avec lui. Mais Dieu, c'est un Dieu patient, c'est vrai. Alors, il était patient avec Samson. Et ce que Samson a fait, c'est qu'il a confondu la patience de Dieu avec l'approbation de Dieu. Et c'est deux choses différentes. Parfois, tu es déjà en train d'aller sur le mauvais chemin, mais Dieu est patient avec toi. Et donc, il t'envoie des avertissements parce qu'il est patient. Et il ne veut pas directement se retirer de toi. Il ne veut pas directement retirer le Saint-Esprit de toi. Il ne veut pas directement te fuir. Alors, il est patient et il t'envoie un avertissement. Et puis un deuxième avertissement. Et puis un troisième avertissement. Et souvent, ce qu'on fait à ce moment-là, comme tout continue à aller bien, on ferme les yeux par rapport aux avertissements et on oublie en fait la consécration. Et en fait, ce qu'on fait, c'est qu'on confond la patience de Dieu avec l'approbation de Dieu. Et on croit en fait que Dieu approuve notre vie parce qu'il est juste patient. En fait, il est juste en train d'être patient avec toi. Et toi, tu crois qu'il est en train d'approuver ta mauvaise vie. Dieu n'approuve pas ta mauvaise vie. Dieu n'approuve pas quand tu t'éloignes de ta consécration. Dieu n'approuve pas quand tu es en train de te raser la tête tous les jours alors qu'il t'a dit « laisse tes cheveux ». Il n'approuve pas, mais il est patient. Et comme c'est un Dieu patient, nous on confond, nous on joue avec lui parce que c'est un Dieu patient. Ne confondons pas la patience de Dieu avec l'approbation de Dieu. Ne confondons jamais la patience divine avec l'approbation divine. Parce que Juge, chapitre 16, verset 20 nous dit « Samson ne savait pas que l'Éternel s'était déjà retiré de lui. » C'est-à-dire qu'en fait, à un moment, il s'est rendu compte. Et il ne savait pas. C'est quand il a appelé le Saint-Esprit qu'il s'est rendu compte que le Saint-Esprit ne le saisissait plus. À ce moment-là, le Saint-Esprit ne l'a pas saisi. Et à ce moment-là, il s'est rendu compte que le Saint-Esprit, que Dieu, s'était déjà retiré de lui avant. Et je ne veux pas que tu arrives jusque-là. Pour ne pas arriver jusque-là, il faut être sensible à la voix du Saint-Esprit. Il faut être sensible à la parole du Saint-Esprit. Parce que sinon, un jour, tu vas juste constater comme Samson. Il ne savait pas que l'Éternel s'était déjà retiré de lui. Alors ne confonds pas la patience de Dieu avec l'approbation de Dieu. Parfois, Dieu n'approuve pas ta vie, mais il est patient avec toi. Alors, n'arrive pas jusqu'à épuiser la patience de Dieu. Quand Samson a complètement craqué, alors il a été dominé par le monde. Le monde a commencé par le dominer. Ce qu'il devait vaincre a commencé par le dominer. Les Philistins, normalement, lui, on a lu tout à l'heure dans la prophétie pour sa vie, on a lu que normalement, lui devait vaincre les Philistins. Et quand il s'est éloigné de sa consécration, c'est les Philistins qui ont réussi à le vaincre. Il a perdu sa consécration par manque de vigilance. Alors, sois vigilant pour éviter que ce que tu devais dominer commence à te dominer. Pour éviter que les Philistins commencent à te dominer. Tant que tu es consacré, tu domines. Mais si tu perds ta consécration, alors tu commences à être dominé. Et je vais terminer, à vous compris, avec un passage de Matthieu chapitre 5, au verset 29. Matthieu 5, 29 nous dit « Si ton œil est pour toi une occasion de chute,
arrache-le et jette-le loin de toi. Car il est avantageux pour toi qu'un seul de tes membres périsse et que ton corps entier ne soit pas jeté dans le feu de la géhenne. Ce passage, il est intéressant parce qu'il ne dit pas que Dieu va arracher ton œil. Il ne dit pas, si ton œil est pour toi une occasion de chute, ne t'inquiète pas. Je vais l'arracher pour toi et je vais le jeter, comme ça tu vas être assuré du salut. Ce n'est pas ça qu'il dit. Ce passage, il dit que tu dois identifier toi-même, ou plutôt demander au Saint-Esprit qui puisse te convaincre de ce qui t'éloigne de Dieu. Et si tu te rends compte, par l'action du Saint-Esprit, que c'est ton œil qui t'éloigne de Dieu, ne crois pas que Dieu va emmener quelqu'un pour t'arracher ton œil, pour te rendre borgne. Dieu ne va pas faire ça. Il va juste te révéler qu'en fait, l'objet de ta consécration, c'est ton œil. Donc fais attention. Mais si tu ne fais pas attention, c'est mieux que tu prennes ton œil, tu le jettes. Comme ça, tu es sûr qu'il n'y aura pas de problème. Mais comprenons bien que si ton œil est une occasion est l'objet de ta consécration, alors toi-même, tu dois poser l'acte. Toi-même, tu dois faire ce que tu as à faire pour ne pas que ton œil puisse te faire périr. Mais c'est une question de révélation. Parce que ce passage ne dit pas retirez tous votre œil et jetez tous votre œil. Ce n'est pas ça que ce passage dit. Parce qu'on pourrait l'interpréter comme ça si on fait vraiment une lecture littéraire. On dit, ok, l'œil c'est une occasion de chute, donc on doit faire attention à ce qu'on regarde. Non. Ce passage, il dit, si toi c'est ton œil, jette ton œil. Si toi c'est ta main, jette ta main. Si toi c'est ton pied, jette ton pied. Parce que chacun doit recevoir la révélation du Saint-Esprit sur ce qu'est l'objet de la consécration. Parce que c'est une question de révélation. Ce n'est pas une question de règlement. Et c'est pour ça qu'ici, on dit bien, c'est au conditionnel. Si pour toi c'est ton œil, alors jette ton œil. C'est ça que ce passage dit. Il faut bien lire la parole de Dieu. Ce passage ne dit pas, ok, à partir de maintenant, jetez tous votre œil. Ou le passage ne dit pas, le pasteur a jeté son œil, donc suivez l'œil, jetez aussi votre œil. Non. Parce que moi-même, j'ai ma relation avec Dieu. Moi-même, j'ai l'objet de ma consécration. Et peut-être que moi, c'est mon œil, mais toi, c'est autre chose. Alors, tu dois demander la révélation, parce que c'est spécifique à chacun. Alors, qu'est-ce que le Saint-Esprit te dit? Qu'est-ce que le Saint-Esprit te montre? Quel est l'objet de ta consécration? Est-ce que tes oreilles spirituelles sont suffisamment ouvertes pour entendre la voix du Saint-Esprit, pour entendre ce qu'est l'objet de ta consécration? Est-ce que tes yeux spirituels sont suffisamment ouverts pour voir ce que le Saint-Esprit te montre? Pour voir que toi, c'est peut-être ton orteil ou ton genou ou je ne sais pas quelle partie de ton corps ou je ne sais pas quelle partie de ta vie. Qu'est-ce que le Saint-Esprit te montre? Quel est l'objet de ta consécration? Quand tu t'approches de Dieu et que tu commences à être animé du Saint-Esprit, il te fait un cadeau précieux. C'est ce que la Bible nous dit. Le Saint-Esprit nous fait un cadeau précieux. Et ce cadeau précieux, c'est la conviction. La conviction, c'est un cadeau du Saint-Esprit. La conviction, c'est une action du Saint-Esprit. Il nous convainc de ce qui est dangereux pour nous. Il te convainc de ce qui est dangereux pour toi, de ce qui t'éloigne de lui. Ce n'est pas interdit. Peut-être que ce n'est pas interdit, mais c'est dangereux pour toi. Mais c'est dangereux pour ta consécration. Alors je vais m'en séparer parce que c'est dangereux pour moi. Alors c'est le moment réellement de prier. C'est le moment réellement de t'approcher de Dieu. C'est le moment réellement de demander au Saint-Esprit de te parler spécifiquement. Pas qu'il puisse parler à la foule, mais qu'il puisse te parler à toi spécifiquement pour te révéler quel est l'objet de ta consécration. À quoi est-ce que tu dois faire attention? Quelle est la spécificité de ta vie? Quelle est la spécificité qui va faire que tu sois sauvé ou que tu ne sois pas sauvé? Quelle est la spécificité qui va faire que tu marches dans ta destinée ou que tu ne marches pas dans ta destinée? Que tu marches sur le chemin que Dieu a tracé pour toi ou que tu ne t'en éloignes? Il faut se poser cette question de manière personnelle. Ce n'est pas une prière qu'on fait en foule, en groupe. C'est une prière qu'on fait spécifiquement. C'est une prière que tu dois faire spécifiquement. Si aujourd'hui, tu as l'impression que tu tournes en rond, tu as l'impression que tu n'arrives pas à entrer dans ta destinée, tu n'arrives pas à faire ce que Dieu a prévu que tu fasses, tu n'arrives pas à marcher selon les prophéties, les promesses que Dieu t'a faites, c'est parce qu'il y a encore une clé que tu dois découvrir. Il y a encore une serrure qui n'est pas ouverte. Il y a encore un cadenas qui fait qu'aujourd'hui, tu as des chaînes aux pieds et que tu ne peux pas avancer. Et ça, c'est l'objet de ta consécration. Peut-être qu'il y a quelque chose que tu fais tous les jours et tu ne sais même pas que c'est ça qui t'éloigne de Dieu.
Peut-être qu'il y a un aliment que tu manges tous les jours et tu ne sais même pas que ça t'éloigne de Dieu. Peut-être qu'il y a quelque chose que tu bois tous les jours et tu ne sais pas, ça t'éloigne de Dieu. Et tu fais juste ça parce que ton voisin le fait aussi. Et ton voisin, lui, il marche avec Dieu et il est béni. Et il y a des miracles dans sa vie. Et vous agissez tous les deux de la même manière. Et tu te poses la question et tu commences à être frustré. Pourquoi est-ce que toi, tu agis comme Pierre, mais tu n'as pas la même vie que Pierre? Pourquoi est-ce que Jean-Édouard, il peut faire ça, mais toi, tu ne peux pas? Pourquoi est-ce que le pasteur David, il agit comme ça? Et lui, sa vie, elle a l'air bien. Quand on le regarde comme ça, sa vie, elle a l'air bien. Alors, mais moi, j'agis comme lui. Du matin au soir, je fais la même chose que lui. Mais moi, je n'arrive pas. C'est parce qu'en fait, pour Dieu, aux yeux de Dieu, chacun d'entre nous, on est différent. Chacun d'entre nous, on est particulier. Et c'est ça qui fait la différence dans la manière dont on vit notre foi et la manière de vivre une religion. C'est ça qui fait réellement la différence. C'est que ma foi n'est pas ta foi. Ma consécration n'est pas ta consécration. Ma relation avec Dieu n'est pas ta relation avec Dieu. Et c'est pour ça que tu dois prier. Parce que sinon, tu n'aurais pas besoin de prier. Moi, je prierais et je te dirais ce que Dieu m'a dit. Et tu ferais la même chose. Et puis on aurait la même vie. Mais ce n'est pas comme ça que ça fonctionne. Chacun d'entre nous, on doit prier. Chacun d'entre nous, on doit s'approcher de Dieu. Chacun d'entre nous, on doit avoir notre relation avec Dieu. Et c'est ça la clé. Et c'est ça la serrure que tu dois encore ouvrir. C'est ça la chaîne qui te retient encore d'avancer, qui te retient encore de marcher dans ta destinée. Alors, j'aimerais qu'on se lève aujourd'hui et qu'on prie aujourd'hui, mais de manière particulière. Ne prie pas au pluriel, ne prie pas avec des nous, prie avec je. Approche-toi réellement de Dieu particulièrement et demande à Dieu réellement, demande au Saint-Esprit réellement de te parler, de te révéler l'objet de ta consécration. Ce que tu peux faire et ce que tu ne peux surtout pas faire, ce que tu dois éviter ou ce que tu dois arrêter, ce que tu dois commencer à faire ou ce qui était la dernière fois que tu le faisais aujourd'hui. Demande à Dieu réellement de te parler. On va se lever, on va prier. Je demande au comité pastoral de s'approcher. Si quelqu'un veut qu'on prie pour lui de manière particulière, il peut aussi avancer. On va prier avec lui. Si juste tu veux prier là où tu es à ta place, tu lèves juste ta main et un des membres du comité pastoral va s'approcher de toi pour prier. Mais juste, prends le temps. Prends le temps de t'approcher de Dieu. Prends le temps de recevoir ta consécration, de recevoir l'objet de ta consécration, de recevoir la révélation du Saint-Esprit. Parce que c'est ce que Dieu veut pour toi. Une relation particulière, une relation individuelle. Et ne crois pas que ce que je suis en train de dire, c'est quelque chose qui est pour les nouveaux convertis. Toi, tu es dans l'église depuis 20 ans, 25 ans, alors c'est bon, tu peux avancer. Non. Parfois, il faut aussi qu'on nous rafraîchisse la mémoire, que le Saint-Esprit nous rafraîchisse le souvenir. Parce que sans le savoir, on est en train de s'éloigner de Dieu. Samson, il était utilisé par le Saint-Esprit depuis des dizaines d'années. Mais malgré tout, il s'est éloigné de sa consécration. Alors, ne crois pas que c'est pour les autres, c'est pour toi aussi. Ne crois pas que c'est seulement pour ton voisin, c'est pour toi aussi. Prends le temps réellement de parler au Saint-Esprit et que le Saint-Esprit puisse te parler. Prions ensemble. Père éternel, Dieu de gloire, je m'approche devant ton trône, Seigneur, pour te dire merci. Merci, Seigneur, pour ton action. Saint-Esprit, Seigneur, nous demandons, Seigneur, que tu puisses descendre aujourd'hui comme une flamme de feu sur chacun d'entre nous, Seigneur. Parce que, Seigneur, aujourd'hui, ce n'est pas, Seigneur, une histoire de parler à tout le monde, une histoire de parler à la foule. Mais aujourd'hui, Seigneur, nous avons besoin de toi particulièrement, individuellement et spécifiquement, Seigneur. Aujourd'hui, Seigneur, que tu puisses parler à quelqu'un. Révèle, Seigneur, à quelqu'un aujourd'hui quel est l'objet de sa consécration. Là où, Seigneur, toi, tu l'attends. Saint-Esprit de Dieu, parle à quelqu'un. Parle à quelqu'un, Seigneur, pour lui dire ce qu'il doit faire ou ce qu'il doit arrêter. Merci, Seigneur, parce que je sais, j'ai l'assurance, la conviction et la certitude que tu es en train, Seigneur, de parler à quelqu'un maintenant. Que tu es en train maintenant, Seigneur, de te révéler particulièrement à quelqu'un. Tu es en train, Seigneur, de changer nos vies par ta parole. Tu es en train de changer nos vies, Seigneur, par la manière dont tu es en train, Seigneur, de parler, Seigneur, à nos oreilles spirituelles.
Seigneur, chuchote dans le creux de l'oreille de quelqu'un. Seigneur, parle à quelqu'un de manière particulière. Le ciel est ouvert. Parce que nous avons besoin de toi. Papa Aujourd'hui, Seigneur, j'ai besoin de toi. J'ai besoin de te connaître encore plus. Me voici. Empêche-nous, Seigneur, de couper nos cheveux. Empêche-nous, Seigneur, de ne pas connaître notre chevelure. Révèle à chacun, Seigneur, de manière particulière, quelle est sa chevelure. À quoi est-ce qu'il doit faire attention? Qu'est-ce qu'il doit préserver? Quel est le jardin secret avec toi, Seigneur? Quel est le secret qu'il doit garder pour rester proche de toi? Parle-nous dans le secret, Seigneur. Parle-nous, Seigneur, dans le secret. Révèle-nous, Seigneur, ce secret. Que notre relation soit encore plus forte. Que notre relation soit encore plus intime. Que nous puissions, Seigneur, partager ce secret. Quelque chose que personne ne doit savoir. Même si Dalila vient nous tenter, que nous ne puissions pas révéler ce secret qui nous tient avec toi. Ce secret, Seigneur, révèle-le-nous aujourd'hui. Révèle-le-moi aujourd'hui. Révèle-le à quelqu'un aujourd'hui, Seigneur. C'est la relation que nous voulons, Seigneur, tisser avec toi. Dans le secret. Dans l'intimité. Je veux voir ce que l'œil Ouvre nos yeux. n'a point vu. Ouvre nos oreilles. Je veux voir ce que Nous voulons l'œil voir, n'a Seigneur, point vu. ce que tu as révélé, Seigneur, à personne d'autre. Je veux Nous voulons le voir aujourd'hui. Je veux voir ce que l'œil n'a point Ce que tu as dit à personne d'autre. Nous voulons le voir aujourd'hui. Je veux voir l'entendre ce aujourd'hui. que l'œil n'a point Nous voulons entendre, Seigneur, quelque chose qui nous concerne particulièrement. Je veux voir Seigneur, je veux entendre ce que l'œil n'a point ce qui me concerne. Seigneur, je veux entendre ce qui ne concerne que moi. Ce que l'œil n'a point vu. Ce qui n'est lié qu'à moi. Je veux voir ce qui te lie à moi. Ce qui me lie à toi, Seigneur. C'est ce que vu. je veux découvrir Il aujourd'hui. me dit monte ici. Fais-moi découvrir, Seigneur, ce lien que nous Il avons. me dit monte ici. Fais-moi découvrir, Seigneur, ce secret que nous partageons. Il me dit monte ici. Fais-moi découvrir, Seigneur, cette intimité, Seigneur, que nous tissons. Fais-moi découvrir, Seigneur, Il me dit monte ce qui me différencie de tous les autres, à tes yeux. Il me dit Ce qui me différencie de mon frère, de ma sœur, de mon voisin ou de ma voisine. Fais-le-moi découvrir aujourd'hui, Seigneur. Fais-moi découvrir ce qui me rend particulier à tes yeux. Ce qui me rend différent à tes yeux. Ce qui fait mon identité d'enfant de Dieu. Fais-le-moi découvrir aujourd'hui. Il me dit monte ici. Je veux monter, Seigneur, vers Il toi. te dit monte M'approcher de ici. toi. Pour que tu me révèles Il te ce qui dit me rend différent. touche-moi. Il te dit touche-moi. Aujourd'hui, Seigneur. Il te dit Révèle-toi, Seigneur, maintenant. touche-moi. Ouvre les cœurs maintenant, Seigneur. Il te dit touche-moi. Ouvre les cœurs, Seigneur, maintenant. Écris, Seigneur, sur notre Il cœur te maintenant, dit Seigneur. touche-moi. Écris maintenant, Seigneur, sur notre cœur. Il te dit touche-moi. Écris maintenant, Seigneur, sur les cœurs. Fais ton travail, Seigneur. Fais ce que tu as à faire maintenant, Seigneur. Il te dit touche-moi. Écris maintenant sur nos cœurs. Il te dit touche-moi. Avec, Seigneur, ton esprit. Il te dit Avec, Seigneur, ton amour. Écris maintenant, Seigneur. Il te dit touche-moi. Retire, Seigneur, ce qui n'est pas de toi. Il te dit touche-moi. Et remplis-nous, Seigneur. Remplis-nous Il de me toi, dit Seigneur. touche-moi. Envoie-nous un signe, Il Seigneur. te dit touche-moi. Envoie-nous, Seigneur. Il me dit parle-moi. Révèle-nous, Il Seigneur. te dit parle-moi. Parle-nous, Seigneur. Il te dit parle-moi. Parle, Seigneur, maintenant. Il te dit parle-moi.
Nos cœurs sont ouverts. Mon cœur est disposé. Nos yeux sont ouverts pour Nos te voir. yeux sont ouverts. Mes oreilles sont ouvertes pour Mes t'entendre. oreilles sont ouvertes. Alors parle-nous, Il Seigneur. me dit parle-moi. Saint-Esprit de Dieu, parle. Révèle-nous l'objet. Révèle-nous, Seigneur, l'objet de la consécration. Révèle-nous, Seigneur, cette clé. Révèle-nous, Seigneur, cette serrure qui doit être ouverte. Révèle-nous, Seigneur, cette porte qui doit s'ouvrir devant nous, Seigneur. Restaure-moi. Jésus, restaure-moi. C'est ce pourquoi nous sommes venus Seigneur, aujourd'hui, Seigneur. restaure-moi. Nous ne sommes pas venus, Seigneur, pour Oui, Seigneur, une parole restaure-moi. générale, pour Oui, une loi ou Seigneur, pour un règlement, Seigneur. restaure-moi. Aujourd'hui, Seigneur, nous sommes venus Oui, Seigneur, pour quelque chose de restaure-moi. particulier. Nous sommes venus pour quelque chose de Oui, Seigneur, personnel. restaure-moi. Nous sommes venus pour quelque chose d'individuel. Alors Oui, nous ne te laisserons Seigneur, pas partir touche-moi. avant que tu nous aies révélé. Oui, Nous ne laisserons Seigneur, pas partir touche-moi. avant que tu nous aies bénis. Nous ne te laisserons Oui, pas partir Seigneur, touche-moi. avant que tu nous aies consacrés. Nous ne te laisserons pas partir, Seigneur, touche-moi. avant que tu nous aies sanctifiés. Seigneur, en ce lieu, viens Nous ne te encore laisserons pas toucher. partir, Seigneur, Seigneur, nous sommes prêts à recevoir ce que tu veux avant, nous Seigneur, que donner. tu nous aies révélé. Seigneur, nous sommes prêts, Seigneur, à recevoir ce que Nous attendons tu ta veux nous révélation, donner, Seigneur. Seigneur. Nous sommes là, Seigneur, nous t'attendons, Nous attendons, éternel, Seigneur. mon Dieu, mon roi. Tu puisses Nous travailler, attendons, Seigneur, notre Seigneur, cœur. afin que tu puisses, Père de gloire, Seigneur, retirer toutes les Fais ce que amertumes de tu nos dois cœurs. Retire toutes les racines, Seigneur, Agis, qui doivent être Seigneur. retirées, Seigneur. C'est là Agis, que nous Seigneur. disons que le ciel est ouvert. Le ciel est ouvert en ce lieu, Seigneur, et nous sommes prêts à recevoir, Seigneur. Le ciel est ouvert. Seigneur, tu nous appelles. Papa qui m'appelle. Nous répondons, Seigneur, que nous sommes là. Me voici. Nous répondons, Seigneur, que nous sommes là. Nous répondons, Seigneur, Me que voici. le désir de notre cœur, le désir le plus profond, Le le ciel désir est ardent, ouvert. Seigneur, Est-ce que quelqu'un peut dire, c'est de voir Seigneur, ce me ciel voici. Papa qui t'appelle en ce matin et répond, me lève-toi et voici. chante ce chant, les mains levées vers Dieu, les mains levées vers Est-ce le que tu ciel. peux te lever? Si tu as des jambes, lève-toi et dis, Lève les mains vers Seigneur, le ciel Seigneur, je suis là. et que ta main puisse entrer dans le ciel qui Seigneur, est je ouvert. réponds à ton appel. Parce que dans ce ciel ouvert, il y a ton Père, il y a Dieu qui est en train de te tendre la main. Alors attrape sa main maintenant. Oui, me Attrape sa main dans le ciel ouvert. Le ciel Dis-lui juste que tu es là. ouvert. Il n'attend rien de plus de toi si ce n'est d'être là. Le ciel est ouvert. Si ce n'est d'être là et de lui dire que tu es là et que tu es prêt. Que tu tends ta main vers lui pour qu'il puisse te restaurer, pour qu'il puisse te consoler, pour qu'il puisse te changer, Le ciel te révéler, est pour ouvert. qu'il puisse te parler. Oh papa qui t'appelle. Seigneur, appelle-nous. Appelle-nous par notre Alors prénom. me voici. Appelle-nous, Seigneur, parce que tu nous connais. Chacun d'entre nous Me particulièrement. voici. Tu nous connais, Seigneur. Alors appelle-nous. Le ciel est Nous ne voulons pas, Seigneur, un ouvert. appel d'assemblée, un appel Mon d'église. papa Mais nous qui voulons aujourd'hui m'appelle. un appel particulier. Oh, Appelle-nous, je Seigneur, réponds, particulièrement me maintenant, voici. Seigneur. Et nous répondons, Moi, Seigneur, je que nous sommes là. réponds, me voici. Que nous sommes là, Seigneur. Et que nous saisissons ta Le main. ciel est ouvert. Parce que le ciel est ouvert. Papa Que notre qui main puisse pénétrer ce m'appelle. ciel ouvert. Que nos Alors mains je puissent pénétrer réponds, ce ciel me ouvert voici. maintenant. Et que tu saisisses notre main Je maintenant. réponds, papa, me voici. Me voici. Le ciel est ouvert. Le ciel est ouvert. Papa qui t'appelle. Papa qui m'a. Il me dit, viens-moi, me voici. Oh, me voici. Me voici. Oh, le ciel est ouvert. Le ciel est ouvert. Oh, papa qui m'appelle, qui Papa. m'appelle.